Après des décennies de règne des conservateurs, la gauche est aux portes du pouvoir. En tête des sondages, Gustavo Petro, opposant et sénateur social-démocrate. À 62 ans, cet ex-guérillero et ancien maire de Bogota a clôturé sa 3e campagne présidentielle par un meeting géant dans le centre de la capitale. Le 29 mai sera un cri de liberté en Colombie. Nous allons renverser le régime corrompu, changer l'histoire et ouvrir les voies pour vivre ensemble en paix. Dans ce pays où les intérêts du peuple se heurtent à ceux des groupes paramilitaires et des trafiquants de drogue, Gustavo Petro plaide pour l'application des accords de paix de 2016. Un discours qui lui vaut d'être menacé de mort par un groupe criminel et d'être escorté par une 60aine de gardes du corps équipés de boucliers blindés. À chaque déplacement, le risque d'attentat est omniprésent. En Colombie, 5 candidats à la présidentielle ont été assassinés au cours du XXe siècle. Si je suis élu président de la Colombie, je demanderai aux Nations Unies de mettre en place une commission d'enquête indépendante sur les principaux actes de corruption. Hausse des impôts des plus riches, revalorisation des salaires et défense du service public, le programme antilibéral de son parti Colombia Humana est qualifié d'extrémisme de gauche par ses rivaux. À la veille du premier tour, les débats toujours plus polarisés se sont tenus dans un climat de grande tension. Selon les sondages, Gustavo Petro devrait affronter le candidat de droite Federico Gutiérrez, ancien maire de Medellín. Mais l'outsider anti-système Rodolfo Hernández Suárez pourrait créer la surprise. Vendredi, la candidate franco-colombienne Ingrid Betancourt s'est ralliée au millionnaire de 76 ans, chouchou des jeunes et star sur TikTok. Entre coups bas, intox, intimidation et manipulation, les observateurs s'attendent au pire. Selon la presse colombienne, ce scrutin s'annonce comme l'un des plus imprévisibles de ces dernières décennies.